Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Avant la fête de Pâques, Jésus lava les pieds de ses disciples et leur dit: oui, vraiment, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain m'a donné un coup de pied. Je vous le dis dès aujourd'hui, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui recevra tout homme que j'enverrai me recevra, et celui qui me recevra celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, posons-nous cette question: comment traitons-nous ce qui nous cause de chagrin et de mal, en particulier ceux qui nous sont proches d'une manière ou d'une autre? Mes frères et sœurs, dans son dernier discours, Jésus a abordé la question de la fidélité et de la déloyauté dans les relations. Jésus savait d'avance qu'un de ses propres disciples le trahirait. Une telle connaissance aurait pu facilement conduire Jésus à se distancier, à s'éloigner d'une telle personne et à se protéger de danger. Mes frères et sœurs, au lieu de cela, Jésus exprime son amour, son affection et sa loyauté à ce qui était les siens, même celui qu'il savait le poignarder dans le dos quand il en aurait l'occasion. Jésus a utilisé une citation de Psaume de 4:9 qui décrit un acte de trahison par son ami le plus proche. Dans la culture du temps de Jésus, manger du pain avec quelqu'un était un geste d'amitié et de confiance. Jésus étend cette amitié à Judas au moment même où Judas conspire pour trahir son maître. Mes frères et sœurs, nous savons très bien que Jésus a aimé ses disciples jusqu'à la fin et leur a prouvé sa fidélité jusqu'à la mort sur la croix. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus a ouvert une nouvelle voie de relation et d'amitié avec Dieu. Jésus dit à ses disciples ce qu'il accepte. Il accepte également le Père qu'il a envoyé. Ce principe s'étend à tous ceux qui appartiennent au Christ et qui parlent en son nom. Mes frères et sœurs, accepter le message du Seigneur, c'est accepter Jésus lui-même, le grand honneur et la grande responsabilité d'un chrétien et de se tenir dans le monde pour Jésus-Christ. En tant que disciple et l'ambassadeur, nous sommes tous appelés à parler pour lui
et agir en sa faveur. Sommes-nous, mes frères et sœurs, prêts à défendre Jésus au moment de l'humiliation, de rejet et de la possession et de la souffrance? Mes frères et sœurs, je voudrais terminer cette petite méditation avec la prière de Saint Augustin, Dieu éternel, qui est la lumière des esprits qui te connaissent, la joie des cœurs qui t'aiment et la force des volontés qui te servent. Accorde-nous ainsi de te connaître, afin que nous t'aimions vraiment, afin de t'aimer, afin que nous puissions te servir pleinement, servir avec une parfaite liberté en Jésus notre Seigneur. Amen.